Bonjour, bonsoir, ça dépend de votre fuseau horaire. Nous sommes très heureux une fois de plus d'être parmi vous ce matin. Et comme vous avez vu les thèmes, nous allons parler pendant plusieurs jours, plusieurs émissions sur ce thème qui est très important. L'erreur de confiance ne pardonne jamais. Vous savez, dans la vie, personne sur cette terre ne peut vivre seul. Personne sur cette terre ne peut éviter les gens jusqu'à la fin de sa vie. Tous sommes appelés à cohabiter avec les gens. Et cette manière auquel Dieu a créé son monde, il a fait de manière que tout homme, toute femme sur terre puisse avoir une destinée attachée aux autres. C'est-à-dire votre vie, elle est attachée à plusieurs autres personnes. Là, je ne parle pas des membres de votre famille seulement. Je suis en train de parler des personnes auxquelles le Seigneur, le ciel, a prédestiné. Que ces personnes, ces dernières, jouent un rôle important dans votre vie. N'oubliez pas qu'il y a des gens que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vus, qui sont ni de votre famille, mais qui ont un rôle crucial à jouer dans votre vie. C'est pour vous aider à atteindre votre destin. C'est pour vous aider à vivre la joie sur cette terre des hommes. La Bible dit, Dieu appelle un oiseau de l'Orient, un homme d'une terre lointaine pour venir accomplir sa volonté. Dieu n'a pas besoin de se choisir des personnes que vous connaissez pour vous amener à vivre l'accomplissement de votre destinée. Il fait ce qu'il veut. Comme les Écritures le disent dans 1 Psaume 115, verset 3, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Donc, étant humain, nous sommes là pour subir la volonté de Dieu sur la terre. Mais écoutez, malgré qu'il y a des humains qui doivent nous entourer, qui doivent partager notre vie, qui doivent nous aider à atteindre nos objectifs, n'oubliez pas qu'il y a 4 types d'humains, 4 types de personnes que vous allez rencontrer sur cette terre des hommes. Le premier type, c'est les personnes que Dieu vous envoie. Il les vous envoie pour un but. On peut lire ça dans Matthieu chapitre 2. On peut commencer à partir du 2e verset. On peut commencer au premier si vous voulez. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son Jésus, bébé qu'il était, impuissant, incapable de décider. Mais Dieu lui envoie des personnes pour venir l'adorer.
j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, la première catégorie des gens que Dieu vous envoie, c'est-à-dire la première catégorie que vous allez rencontrer sur la terre, ce sont des personnes que Dieu vous envoie. Dieu ne vous l'enverra pas seulement lorsque vous êtes dans une position de force. Dieu vous l'enverra lorsque vous êtes faible. Vous n'allez pas chercher ces personnes, c'est eux qui viendront vers vous. Parce que les personnes qui doivent nous aider à aller de l'avant, ils ne sont pas forcément ceux qui doivent venir vers nous. Je vous ai dit, il y a 4 catégories. Mais ici, lorsque Dieu vous envoie des personnes, vous ne les cherchez pas. Vous êtes dans un état brut. Vous menez une vie des difficultés, des complications, peut-être des combats. Mais Dieu vous envoie des personnes. Ces personnes-là n'auront pas la même vision que votre entourage a pour vous. Ils vont voir quelque chose d'autre que l'entourage n'a pas pu voir. Les mages ont témoigné, ils ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile. Il n'était pas roi, apparemment, un bébé. Mais les grandes personnalités viennent vers lui. Les premiers points pour savoir que c'est Dieu qui vous envoie ces personnes. Ils vont vous respecter et vous honorer même dans votre état de faiblesse. Ils vont vous estimer même quand tout le monde ne vous estime pas. Ils vont vous épauler même quand tout le monde vous délaisse. En fait, ces gens ont la révélation de votre vie. Ils connaissent qui vous êtes. Parce que le ciel les a révélé votre destin. Vous serez surpris, étonné de constater qu'il y a des gens qui, malgré votre état de faiblesse, ils vous considèrent, ils vous honorent et ils viennent pour vous bénir. La deuxième catégorie des gens que vous allez rencontrer, ce sont des personnes que le diable voudra envoyer vers vous pour vous empêcher d'atteindre les objectifs de votre vie. C'est-à-dire, ces gens peuvent venir lorsque vous êtes fort. Vous savez, lorsqu'une personne est influente, lorsqu'une personne est élevée, tout le monde vient vers elle. Et il faut faire très attention lorsque vous vivez déjà la gloire et l'élévation. Il faut verrouiller votre entourage, verrouiller votre vie, parce que vous ne savez pas qui vous approche. Lorsqu'on est dans la faiblesse, c'est hyper rare que des gens viennent vers vous pour vous achever. C'est-à-dire, vous n'êtes pas encore influent, vous n'êtes pas encore connu, vous n'avez pas encore des renoms. Vous êtes dans la bourse comme David. Vous êtes sans impact. Mais il y a une catégorie des gens. Cette catégorie qu'on appelle des mages qui ont les yeux ouverts. Quand je parle des yeux ouverts, je parle de la révélation. Ils ont l'œil spirituel ouvert pour voir. Mais la deuxième catégorie que le diable vous envoie,
les envoie surtout. Très souvent, ça peut arriver que vous vous retrouvez dans une période de difficulté, ça peut arriver, mais souvent, il vous les envoie lorsque vous vous retrouvez dans une position élevée. On peut dire cela. Exode chapitre 12, verset 38, qu'est-ce que les Écritures nous disent? La Bible nous dit ceci. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Une multitude de gens de toute espèce. Ici, Israël était dans une période de gloire parce que la main de Dieu s'est manifestée au milieu d'eux, malgré qu'ils étaient en Égypte. Et ils devraient se diriger vers la mer Rouge pour la traverser. Et les diables, il sait très bien pour détruire une vie, il doit utiliser une autre vie. Le diable ne peut pas détruire une vie sans utiliser une autre vie pour influencer celle qu'elle veut détruire, celle qui veut détruire. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, ayez de la personnalité. Ne soyez pas influençable dans votre vie. Sinon, vous serez une proie facile pour les diables. Il passe par l'influence. Aujourd'hui, il peut utiliser les réseaux sociaux pour atteindre telle ou telle vie, afin de la détruire. Il peut utiliser votre entourage, c'est-à-dire, il vous envoie des personnes, il vous envoie des choses, il vous envoie des images pour vous détruire. Et cette multitude devrait marcher avec Israël. Ils avaient quelle nature pour s'attacher et suivre Israël? Attention avec les gens qui vous approchent lorsque vous êtes dans la gloire. Attention avec les gens qui vous approchent lorsque tout le monde vous acclame. Ce n'est pas exclu que Dieu vous envoie des personnes quand vous êtes dans la gloire. Mais soyez verrouillés si et seulement si ces personnes sont envoyées par Dieu. Même si vous verrouillez votre entourage, même si vous verrouillez votre vie, elles ne partiront pas parce qu'elles ont été envoyées par Dieu. Les mages ne pouvaient pas retourner tant qu'ils n'avaient pas vu Jésus qui venait de naître. Si et seulement si c'est Dieu qui vous envoie ces personnes, ils ne vous quitteront pas, même si vous les renvoyez. Parce qu'ils savent dans leur cœur que vous êtes une personne très spéciale, vous êtes une source de bénédiction pour eux. Si vous lisez 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 22, verset 1er à 2, vous allez constater cela. David dans la faiblesse, David dans la brousse. Il y a eu des gens qui avaient des dettes, des gens qui étaient mécontents, des gens qui étaient faibles, sont venus vers lui. Et il est devenu leur chef. Lui qui était en danger, lui qui fouillait Saoul, lui qui était en insécurité. Mais une multitude de gens viennent à ses côtés pour l'accompagner, pour le soutenir, pour marcher avec lui, pour
pour subir son autorité. Voilà comment Dieu fait des choses. Ils ont abandonné leur famille pour suivre quelqu'un qui était en insécurité dans la brousse. Si Dieu vous envoie des gens, ils ne verront pas votre malheur. Si Dieu vous envoie des gens, ils ne verront pas votre état. Si Dieu vous envoie des gens, ils ne verront pas votre apparence. Si Dieu vous envoie des gens, ils verront ce que tout le monde ne voit pas. Ils ont un amour spécial pour vous. Un amour divin. Parce que leur cœur a été changé. Leur cœur a été touché par le Saint-Esprit. Et il y a qu'ils ne gireront que sur vous. Vous allez vous souvenir de Jonathan, élevé qu'il était, fils du roi, futur roi. David, un pauvre, David, un jeune homme qui venait juste de vaincre Goliath. Mais Jonathan l'a aimé, lui qui était dans la gloire. Il a dépouillé son habit, il a dépouillé sa ceinture, il a dépouillé tout ce qu'il avait pour donner à David. Oh, j'ai prie ce matin que Dieu vous envoie des personnes qui viendront vers vous pour vous amener à votre destinée. Que ces gens soient des personnes vraies, parce que Dieu ne vous enverra que des personnes vraies. Que les diables ne les empêchent pas de vous atteindre. Qu'ils voient votre étoile. Quand Jonathan enlève ses dépouilles pour donner à David son vêtement, son épée, c'était prophétique. Nous n'allons pas entrer dans cette dimension prophétique. Je vais simplement dire que si Dieu vous envoie des gens, ils vont se dépenser pour vous. Ils vont se sacrifier pour vous. Ils vont s'oublier pour vous mettre à l'aise. La troisième catégorie des gens que vous allez rencontrer sur la terre, c'est des personnes que vous... Cette troisième catégorie des gens que vous allez rencontrer, c'est les personnes que vous-même vous avez choisies. Votre choix. On va lire ça dans les livres de Juge, chapitre 14, les versets 1er jusqu'au 3e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Samson descendit à Timna, où il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fit remonter, il déclara à son père et à sa mère et dit: Je vis à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: N'y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères et dans toute notre peuple, que tu aies prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: Prends-la pour moi, car elle me plaît. Je vais dire à quelqu'un, attention avec votre choix. Attention avec votre cœur. Lorsque vous décidez de faire un choix d'une personne, cela veut dire vous l'approchez, vous ouvrez votre privé, que cette personne puisse faire partie de votre vie. Et vous devez être sûr que votre choix n'est pas mauvais. Samson a été touché, il a été pris par l'amour, bien que cela venait de l'Éternel, parce que Dieu avait pour objectif de détruire les Philistins. Mais votre cas ne peut pas être le cas de Samson. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait fait à ce que cette femme puisse plaire à Samson. La Bible n'a pas détaillé. Je ne sais pas si c'était son apparence physique. J'ignore si c'était sa manière de marcher.
Mais il insiste à son père pour qu'on puisse la prendre pour lui. Et vous savez l'histoire de cette femme. Qu'est-ce qui est arrivé après dans la vie de Samson? Les Écritures disent dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. N'approchez pas des gens tout autour de vous. Ne choisissez pas des gens pour les approcher à vous, sans pour autant consulter l'Éternel. Parce que nous sommes en train de parler sur l'erreur de confiance ne pardonne jamais. Qui est-ce que vous avez choisi comme épouse? Qui est-ce que vous avez choisi comme collaborateur? Qui est-ce que vous avez choisi pour responsabiliser? Est-ce que votre choix est un choix d'apparence, un choix de compétence, un choix d'influence ou un choix divin? Vous avez besoin des gens compétents tout autour de vous, mais ce n'est pas tous les compétents qui doivent vous entourer. Vous avez besoin des personnes loyales, pardon. La compétence, oui, mais la loyauté d'abord. Cette femme était bien apparemment pour Samson, mais il y avait un problème. Elle était parmi les Philistins des personnes incirconcis, c'est-à-dire dans les critères bibliques des dieux, elle ne pouvait pas exister. Regardez les critères divins, regardez la Bible, consultez le Saint-Esprit pour faire un choix. Ne faites pas cette erreur de vous précipiter d'en faire parce que vous êtes pressé par le temps, parce que votre cœur vous envoie de le faire. Ça peut arriver que votre cœur vous pousse à faire un bon choix. C'est pourquoi je vous demande, poussé par le Saint-Esprit, faites ces choix poussés par le Saint-Esprit. Il y a une quatrième catégorie de personnes que vous allez rencontrer. Ce sont des personnes qu'on vous présente. Si vous lisez les Écritures, et vous allez voir que dans Matthieu, non pas dans Matthieu, vous allez constater avec moi que la Bible dit que Pierre a été approché. Jean chapitre 1er, verset 40. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures nous disent ceci. Jean chapitre 1er, les versets 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles des gens qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra les premiers son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et il est conduit, mon fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Vous voyez ces 4 catégories de personnes que vous aurez à faire face sur la terre. André a amené son frère Simon vers Jésus. Heureusement qu'il était la bonne personne. Lorsqu'on vous présente quelqu'un, lorsqu'on vous amène quelqu'un, ne regardez pas seulement la personne qui vous la présente. Celle qui vous la présente peut être animée de bonne foi. Mais la personne que vous voulez
recevoir pour responsabiliser, peut-être n'est pas une bonne pour vous. Ça peut arriver qu'elle soit la bonne, mais toujours consultez le Saint-Esprit parce que vous ne connaissez pas les cœurs de l'homme. Jésus en regardant Pierre, lorsqu'il regarda Pierre, il ne lui avait pas regardé avec l'œil physique. Parce que l'œil physique, c'était l'œil que tout le monde voyait Pierre, mais personne n'avait jamais dit qu'il était Simon. Avec lui, qu'il devait bâtir l'église. Personne ne pouvait voir ça parce qu'ils avaient leur vision limitée. Oh, j'ai prié à ce que Dieu élargisse votre vision. J'ai prié à ce que Dieu puisse vous ouvrir l'œil spirituel pour que vous voyez au-delà de toute apparence. Pour que vous ne recevirez pas, que vous ne placez pas à côté de vous toute personne qu'on vous présente. Dieu peut vous envoyer des gens à travers de quelqu'un, mais il faut que vous ayez l'aval du Saint-Esprit. Et c'est par là qu'on termine aujourd'hui. Nous allons continuer demain. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.